Le 27 septembre 2017, Ewan Henke, le gourou québécois de la Terre plate, s'est entretenu durant 2h46 avec Jean Granger, l'animateur québécois lui aussi, de la chaîne Freedom News Network qui succède à la chaîne J'en ai marre, supprimée de YouTube pour atteinte répétée à la charte d'utilisation du site. Comme on pouvait s'y attendre, la Terre plate a occupé les deux commensaux en une suite d'arguments idiots et habituels. Mais la politique canadienne, et même mondiale, s'est invitée au menu de ce dialogue. Par petites touches, à divers moments de l'entretien, puis lors d'un long monologue de 5 minutes, Ewan Henke a révélé les motivations profondes de son action à propos de la Terre plate. Au-delà des propos décousus et incohérents d'un vieillard sénile et ignorant, c'est une pensée cohérente qu'Ewan Henke a proposée à ses auditeurs. À travers 3 moments clés de son intervention, Ewan Henke, ou plutôt François-Pierre Millette de son vrai nom, a montré la profondeur de son antisémitisme. Je propose dans cette vidéo une analyse de ces 3 moments en soulignant les mots utilisés, parfois les sous-entendus et enfin la cohérence de l'ensemble. Je précise avant d'entrer dans le vif du sujet que tous les commentaires de cette vidéo seront modérés et qu'aucun commentaire provenant d'un platiste accommodant ou cherchant des excuses à Ewan Henke ne sera accepté. En revanche, de tels commentaires seront enregistrés par mes soins. Parce que c'est pas l'histoire de la Terre plate, c'est qu'on est en train on est en train de dénoncer, d'exposer à la lumière du jour le plus grand de tous les secrets, le plus grand de tous les secrets. Et c'est ça le plus grand secret. Derrière la Terre plate, derrière ce secret soi-disant dérobé à l'humanité par des savants dévoyés et par la NASA, Ewan Henke l'affirme, il y a un secret, ouvrez les guillemets, le plus grand des secrets, fermez les guillemets. Ce secret réside dans l'existence d'un club ou d'une cabale que Ewan Henke va désigner dès l'introduction, sans toutefois en donner la nature. Les 3 vidéos qui ont été strikées, c'est 3 vidéos dans lesquelles je parlais de l'islam et des musulmans. Donc, tu ne peux pas parler de l'islam et des musulmans, sinon tu vas toujours être striké. Ça n'avait rien à voir avec aucun autre sujet. Les 3 seules vidéos, les 3 prises que j'ai eues, c'est quand je parlais des musulmans. Puis moi, je ne parlais jamais des musulmans d'une mauvaise façon. J'expliquais juste comment ils fonctionnent. Hein? Ce que je voulais dire, c'est que les plaintes sont venues d'eux. C'est eux qui ont porté plainte contre toi. Ce que je veux que tu comprennes, Ewa, c'est que les sujets sur lesquels tu ne peux pas parler, sinon tu vas être striké, c'est l'islam. L'islam et l'autre gang aussi. Non, tu peux te moquer. Écoute bien ça, Ewa. Tu peux te moquer des chrétiens, tu peux te moquer des bouddhistes, tu peux te moquer des hindouistes, tu peux te moquer des laits, des gros, des grosses, mais tu ne peux pas toucher à l'islam, sinon tu vas être striké, mon chum. Tu peux pas toucher à la cabale non plus, et tu sais de qui je parle. Tu peux toucher à la cabale, mon chum. Tu ne seras jamais striké pour ça, Ewa. Jamais, jamais. Tu vas être striké seulement si tu touches à l'islam. C'est au moment où Jean Granger expose les motifs de la fermeture de sa précédente chaîne YouTube que Ewan Henke désigne pour la première fois un « E » général, ici les musulmans pris comme un ensemble doué d'une seule et même volonté, qui serait à l'œuvre derrière les déboires de Jean Granger. Puis Ewan Henke désigne un autre collectif sans visage à l'œuvre, la cabale, qu'il serait impossible de toucher, avant d'ajouter, ouvrez les guillemets, tu sais de qui je parle, fermez les guillemets. Historiquement, la cabale désigne des spéculations ésotériques existant au cœur des pratiques du judaïsme. Mais depuis le XIXe siècle, le terme est entré dans le langage courant pour désigner une intrigue secrète ourdie contre quelqu'un afin de lui nuire. À 3 reprises, cette cabale va revenir dans les propos de Ewan Henke. La première cabale dont parle clairement Ewan Henke est celle des jésuites. Les jésuites sont une obsession des platistes des 2 côtés de l'Atlantique. Ewan Henke n'échappe pas à cette haine. Ainsi,
Lorsqu'il parle de Pierre Elliott Trudeau, homme politique canadien, les jésuites sont présents. Celle qui a passé par Pierre Elliott Trudeau, elle a dit que c'était une éducation jésuite. Évidemment, les jésuites sont très profondément là-dedans. Pour comprendre pourquoi les jésuites sont, selon Ewan Henke, très profondément impliqués dans les dessous des affaires politiques canadiennes, il faut le suivre lorsqu'il fait un détour par l'histoire. Il y a 500 ans. Donc, il y a eu une grosse guerre. Et les jésuites ont fait la guerre, si tu veux, au christianisme. OK? Parce que les jésuites, faut pas que tu oublies que Ignace de Loyola et ses 12 premiers sbires de la jésuiterie, c'était tous des juifs marranes de l'Espagne. Donc, faut pas que tu oublies non plus que Ignace de Loyola faisait partie des Alumbrados en Espagne. Les Alumbrados, c'était une secte juive très, très forte, OK, qui, Alumbrados, veut dire Illuminati. Là, on parle des années, hey, on est dans les années 1600. Et ce qu'il a voulu, c'est que, justement, ces Alumbrados-là ont voulu infiltrer le Vatican et devenir, si tu veux, la police secrète du Vatican. Et c'est à partir que là que le bordel s'est mis le feu aux poudres et que le Vatican est devenu mais totalement luciférien et totalement satanique. Et les pauvres petits chrétiens qui croyaient encore à Saint François de Sales, puis Saint François d'Assise, puis tous ces beaux-là. Fait que faut pas oublier que la cabale, c'est très, très fort. En 1 minute, le lien est établi. Les jésuites sont des juifs maranes, lucifériens et sataniques, qui ont infiltré le Vatican jusqu'à devenir la police secrète du christianisme. La Kabbale, ce sont donc des juifs infiltrés qui mettent à mal un univers social, religieux et politique qui n'est pas le leur. Ewan Henke articule aussi sa dénonciation de la Kabbale en citant des noms contemporains qui sont, ouvrez les guillemets, en arrière, fermez les guillemets, soit de l'élection de Justin Trudeau, soit du gouvernement canadien, soit encore du crime organisé sur le continent nord-américain. D'ailleurs, Trudeau, qui a financé la campagne de Trudeau? C'est les Bronfman, OK? La famille Bronfman, riches entrepreneurs canadiens, est une famille juive, exerçant notamment une philanthropie explicitement destinée à de jeunes juifs. Le Canada est une colonie de l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre l'a cédé. C'est-à-dire que les titres vont à l'Angleterre, à la reine, mais le propriétaire, c'est les Rothschild, qui sont propriétaires du Canada et des États-Unis. Il est inutile de parler plus avant des Rothschild. La haine vouée à cette famille juive de banquiers et d'entrepreneurs structure une grande partie de l'imaginaire antisémite. Mais en liant la reine d'Angleterre et les Rothschild, Ewan Henke reprend une obsession classique de certains milieux libertariens américains liés à Lyndon LaRouche. La cabale des juifs maranes devenus jésuites pour détruire le christianisme de l'intérieur, Ewan Henke ajoute la cabale des grandes familles industrielles juives. Et il poursuit, sans plus aucune retenue. Tout au long de ce monologue de 5 minutes, dont j'ai coupé quelques passages délirants et moins pertinents, il faut être attentif aux mots utilisés, aux sous-entendus employés, aux accusations prononcées, mais aussi au durcissement du ton de la voix de Ewan Henke et au raidissement des traits de son visage et de son regard. Ce qu'il dit sort autant de son cerveau que de ses tripes. C'est un monologue de haine qu'il prononce. Écoute, c'est comme ça depuis Babylone, puis même avant. OK? Ça n'a pas changé. C'est toujours la même merde. C'est toujours les mêmes tas de merde qui dirigent la planète depuis des milléniums. Ils se reproduisent entre eux. Quand tu dis que quand tu remontes la famille Bush avec la reine d'Angleterre, puis ils sont tous petits cousins. Hillary Clinton, c'est pas son nom, Hillary Clinton, c'est Hillary Rodham. Rodham, je m'excuse, c'est pas allemand. OK? Pourquoi qu'on appelle Angela Merkel Merkel? C'est pas son nom. C'est pas son nom. C'est pas le nom de Angela. Ça, c'est le nom de son ex-mari, non? C'est ça. Elle, écoute, c'est une grande juive. T'as rendu compte la vengeance comme elle est douce à leurs oreilles?
Pourquoi? Parce que c'est elle qui mène l'Allemagne, puis c'est elle qui est en train de caler l'Allemagne dans un trou. Je sais que tu connais beaucoup l'histoire d'Angela Merkel, mais... C'est Kestner, Angela Kestner. Hey, Kestner, c'est pas allemand, Kestner, merci. Oui, et son père était... Et Angela Kestner. C'est rien. J'ai des photos d'Angela Kestner où elle est nue, les seins à l'air, puis tout ça. C'était tous des partouzeurs. C'était des pro-nudistes, des ci, des ça. C'était des partouzeurs. Fait qu'il faut que tu sois malade, il faut que tu aies une psychopathie pour faire partie du club, OK? Puis c'est pas très, très difficile avec eux autres. Puis Sarkozy, c'est pareil. Sarkozy, c'est un juif. Son père était dans les services secrets, en Turquie, puis tout. Écoute, c'est tous des gens qui ont été sélectionnés longtemps d'avance. D'ailleurs, pour les Français, ils le savent. Attali avait nommé Macron, le grand Macron, comme étant le prochain premier ministre de la France, Attali, en 2012. Anne, ce petit Alexis Tsipras-là, sais-tu c'est quoi son histoire à lui? Ses grands-parents et arrière-grands-parents, ce sont des Juifs tunisiens qui sont venus s'installer en Grèce. Ils ont changé leur nom. C'était Chypras pour Tsipras. Puis quand tu dis que tout ce monde-là est tout relié, sans vouloir être antisémite, là, comment ça se fait qu'Alexis Tsipras, lui aussi, c'est un Juif, mon chum? Ah ben écoute, c'est ça le club, hein? C'est le grand club. C'est ce que moi j'appelle la cabale, OK? En 3 moments clés de son dialogue avec Jean Granger, Ewan Henke, François-Pierre Millet, a livré des noms. Ignace de Loyola et les Jésuites, les familles Bronfman, Rothschild et Bosch, Hillary Rodham Clinton, Angela Kastner Merkel, Nicolas Sarkozy, Jacques Attali, liste complétée par Jean Granger avec la famille d'Alexis Tsipras. Tous, je cite Nenki Millet, formant une police secrète, infiltrée, luciférienne, satanique, sélectionnée depuis longtemps, se reproduisant entre eux, tas de merde dirigeant le monde. Tous juifs. Et il faut écouter et réécouter, lire et relire la phrase où Ewan Henke Millet prononce avec des mots précisément choisis la jouissance de Angela Kastner Merkel, grande juive, dit-il, qui est en train de punir l'Allemagne pour comprendre la profondeur de sa haine antisémite. Ouvrez les guillemets. Te rends-tu compte, la vengeance, comment qu'elle est douce à leurs oreilles? Fermez les guillemets. Ewan Henke, François-Pierre Millet, n'est pas seulement un vieillard sénile et ignorant. C'est un antisémite avéré qui entraîne les moutons aveugles qui le suivent béatement dans la plus abjecte des violences racistes.